Il a 2 ans et déjà les écrans le fascinent. Ils seront ses jeux d'enfant, puis ses dérives d'adolescent. À 17 ans, la CIA considère Florent Curtet comme le chef de la cybercriminalité en France. C'est l'histoire d'un surdoué qui a pour seul ami son ordinateur. J'avais cet ami qui était toujours là, disponible. Je pouvais l'allumer en appuyant sur un bouton et je découvrais l'immensité des possibilités. À 12 ans, Florent Curtet s'est déjà fait un nom dans le monde des hackers, les pirates informatiques. Il y passe ses nuits et il apprend vite. Revend des données en ligne, reproduit des codes de carte de crédit et pille des dizaines de comptes bancaires pour offrir des cadeaux à ses camarades de classe. L'enfant solitaire, victime de harcèlement scolaire, devient alors la star du collège. Je ne sais pas si j'achetais une amitié, je pense qu'il y avait des amitiés sincères. J'étais content de tout le temps payer les restaurants à mes amis, de leur acheter des habits, de leur acheter la dernière console de jeu en date. L'argent était dépensé via les cartes bleues, les cartes bancaires. Donc évidemment, je choisissais pas un Français si jamais il était question de faire un achat. Je choisissais plutôt un riche Texan avec une carte Centurion, Platini. Parfois, ça pouvait être 20 000 € la journée comme rien du tout. Parfois, ça pouvait être beaucoup, oui, plusieurs dizaines de milliers d'euros la semaine. À cette époque-là, il ne voit pas vraiment le mal. Mais l'aventure va tourner court. Les services américains de la CIA vont repérer le jeune pirate. Après des mois d'enquête, la police interpelle Florent Curtet au domicile familial alors qu'il s'apprête à passer son bac. Je me suis rendu compte que finalement c'était vraiment une grosse affaire avec des dizaines de personnes dans le monde qui ont été arrêtées simultanément. C'était vraiment tentaculaire. Oui. C'est là où je me suis dit, punaise, waouh, t'es allé un peu loin quand même. Voilà, oui, ça je l'ai compris. Mais je l'ai compris quand même un peu trop tardivement. Incarcéré, il est libéré 3 semaines plus tard sous contrôle judiciaire. Après sa condamnation à 1 an de prison avec sursis et à une lourde amende, une surprise l'attend. Florent Curtet est approché par les services de renseignement et par Interpol. Il va collaborer avec ces policiers qui ont besoin de son expérience de pirate, capable d'attaquer des systèmes informatiques partout dans le monde. Quand on est à Lyon et qu'on rentre chez Interpol pour faire un test de cybersécurité, on se dit, bah, super quoi, c'est trop bien, c'est tout ce que je voulais. Cette curiosité infinie de mon enfance m'a amené quand même à connaître le code de ces pirates. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est un petit peu un avantage. Peut-être que j'ai en plus de certains experts en cybersécurité, c'est que je connais les codes et je connais comment ils fonctionnent et j'ai parfois du renseignement qui peut être utile. Oui. Ça vous satisfait ça, de toujours chercher un peu, de trouver leurs failles? Ça me satisfait quand j'ai pu déjouer une attaque, ça me satisfait quand un PDG ou une directrice des systèmes d'information d'une société m'appelle et qu'elle me remercie parce qu'elle a gardé son boulot. Florent Curtet est passé de l'ombre à la lumière. Aujourd'hui, il travaille pour sa propre société de cybersécurité. Il vient d'écrire son histoire pour, dit-il, mettre en garde les jeunes talents contre les dangers de ce monde virtuel.